C'est une des SCPI les plus courtisées par les investisseurs, c'est une des SCPI les plus solides, elle affiche 6,75% de TRI sur 10 ans. Il s'agit de Quorum Origin et on va voir dans cet épisode si Quorum Origin est une bonne SCPI. On va analyser ça en live, en direct. L'objectif de cet épisode, comme pour tous les autres épisodes de la série Analyse SCPI, c'est de te montrer un petit peu la réflexion derrière l'analyse d'une SCPI, comment la choisir, sur quels critères se baser, pour que tu puisses te former, puisses faire tes propres choix. D'ailleurs, si tu as raté les 3 premières, j'ai déjà analysé Hirokozen, Remake Live et Transition Europe, donc je te laisse regarder la playlist, bien sûr, si tu veux aller plus loin sur ces autres SCPI. Et si jamais tu veux te former gratuitement, j'ai aussi une formation gratuite sur les SCPI que je te mets dans le premier lien en description. Donc on va aller commencer par naviguer sur Louvain Invest pour aller analyser cette SCPI, puis on ira ensuite dans le détail voir le dernier bulletin trimestriel pour voir un peu ce qui se dit. Donc déjà avant de commencer, tu le vois, alors pour ceux qui sont sur YouTube, tu vois que quand je tape Quorum sur Louvre, il apparaît donc 4 SCPI. En réalité, Quorum a une société de gestion qui s'appelle Quorum AM et possède 4 SCPI. Leur plus connu c'est Quorum Origin, mais en fait il en existe 4. Il y en avait 3 historiques, il y avait Quorum Origin qui est la plus ancienne, Quorum XL, Quorum Orion qui est un peu plus récente, et la toute dernière c'est Quorum USA, qui est vraiment spécifique aux USA, qui est d'ailleurs une SCPI qui peut être super aussi intéressante à analyser. Alors, elle est très 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 récente, donc pour l'instant je la mets de côté, mais ça peut être super intéressant aussi d'aller s'y pencher parce que c'est aujourd'hui la seule qui est investie aux USA, enfin du moins dans l'immobilier aux USA. Mais aujourd'hui on va se focus sur Quorum Origin. Donc on a un taux de distribution, donc un rendement net de 6,05% sur l'année 2024. Même si bien sûr les rendements ne sont jamais garantis, mais on va le voir après dans l'historique, c'est quand même quelque chose qui en fait une SCPI très courtisée et très stable et très fiable parce que c'est un rendement qui est vraiment stable sur le long terme. Elle n'a jamais été en dessous de 6% sur les 10 dernières années, ce qui est quand même quelque chose de très rassurant. Et le TRI, donc ce qui va cumuler le rendement plus l'augmentation des prix de part, on est à 6,75% sur 10 ans, donc ce qui est un très très bon TRI, surtout au vu de l'historique de la SCPI. Donc Quorum, c'est une SCPI qui est ultra diversifiée. J'aime bien la mettre dans des portefeuilles en tant que SCPI de fonds de portefeuille. Comme on mettrait par exemple, un ETF Monde dans la partie bourse, je trouve que Quorum Origin rejoue bien le rôle de fonds de portefeuille dans le sens où elle est vraiment solide, résiliente, parce que contrairement aux autres SCPI que j'ai analysés dans les précédents épisodes, comme Transition Europe, Remake Live ou Hiroko, qui proposent des rendements certes un peu supérieurs ou sans frais d'entrée, qui peuvent être des choses très appréciées des investisseurs. Certes, il y a des frais d'entrée chez Quorum, on y reviendra après, mais ce n'est pas une néo-SCPI, c'est une SCPI qui est là depuis longtemps et qui a prouvé, malgré les fluctuations économiques et malgré les tempêtes qu'il y a pu y avoir, notamment avec la crise qu'il y a eu en 2022, elle a prouvé sa résilience. Et ça en fait une force vraiment incontestable de la part de Quorum. En termes de stratégie, Quorum mise sur la diversification. On le voit ici, diversification par classe d'actifs. On a à peu près 50% en bureau, 30% en commerce, 9% en logistique, 8% en hôtel et 1% en santé. Donc, c'est une des grandes forces de Quorum et des SCPI diversifiées, c'est qu'elles peuvent rester agiles en cas de crise économique ou du moins en cas de crise d'un secteur. Et moi, j'aime bien dire que quand je construis un portefeuille de SCPI, j'aime bien avoir, on va dire, des SCPI de cœur de portefeuille qui vont être plutôt des SCPI diversifiés. Et ensuite, en fonction des convictions de chacun, on va mettre éventuellement des SCPI spécialisés pour diversifier, mais forcément en prenant plus de risques parce qu'on va s'exposer qu'à un seul secteur. Mais vraiment, dans les SCPI de cœur de portefeuille, je pense que les SCPI diversifiés ont vraiment toute leur place. Et du coup, Quorum remplit bien cette fonction-là parce qu'elle est diversifiée par classe d'actifs, mais aussi géographiquement. Alors, géographiquement, sachant qu'elle est à 96% en Europe. On voit qu'en France, ils sont que à 4%. Donc ça peut être aussi un avantage pour les gens qui sont imposés à plus de 30% pour éviter la fiscalité trop lourde en pleine propriété. Et pour ceux qui veulent faire de la pleine propriété avec Quorum, c'est vrai que ça peut être très intéressant, la stratégie, on va dire, de fait qu'elle soit européenne, parce que on a une fiscalité un peu plus légère que quand on a une fiscalité sur des actifs français. Et ensuite, pour leur stratégie, ils ont aussi une gestion plutôt active de leur parc immobilier. Ils font beaucoup d'arbitrage qui leur permet de saisir des opportunités, de valider des plus-values. Et on va voir d'ailleurs dans le bulletin trimestriel qu'une plus-value validée a aussi permis d'augmenter un petit peu le rendement.
Donc aujourd'hui, le prix par part est de 1 135 €. Donc voilà, c'est pas non plus à la portée des tout petits portefeuilles, hein. Ça demande quand même un minimum de voilà, d'au moins 1 135 € pour démarrer. Et quelque chose que je trouve aussi très intéressant, c'est leur capitalisation. Ils ont 3,3 milliards, près de 3,4 milliards de capitalisation, ce qui en fait vraiment un mastodonte des SCPI. Ça fait partie des SCPI les plus capitalisés du marché. Donc ça prouve pareil leur solidité, leur résilience et un historique vraiment important. Ensuite, en ce qui concerne l'historique du rendement, on voit que là, on a des datas depuis 2016 à peu près. Ben, ça n'a jamais descendu en dessous de 6%. Le plus faible a été en 2020 et c'est descendu à 6, mais ça a toujours oscillé entre 6 et 7,5%, ce qui reste vraiment des très très bons rendements, hein, pour de la SCPI, et surtout avec un historique aussi important, parce qu'encore une fois, on met beaucoup, enfin les nouvelles SCPI ont vraiment le vent en poupe, hein, mais faut pas oublier qu'elles ont que 3 ans, 4 ans maximum pour les plus anciennes des nouvelles SCPI. Là, on parle d'une SCPI qui a réussi à garder son rendement pendant plus de 10 ans à plus de 6%, donc c'est un fait vraiment une force importante de la part de Quorum, enfin, du moins de la part de Quorum Origin. Ensuite, en ce qui concerne le prix de part, on voit déjà qu'ils augmentent régulièrement leur prix de part, donc je trouve ça quelque chose de très rassurant. Alors, ils n'ont plus augmenté depuis 2022, notamment, je pense, à cause de la remontée des taux, qui a forcément secoué un petit peu le marché de l'immobilier d'entreprise, mais leur prix de reconstitution a été stable, a un petit peu baissé en 2023, et là, il est remonté début 2024. Et ce qui en fait aujourd'hui avec un prix d'achat intéressant, une décote de 3,19%. Donc, ce qui en fait toujours une bonne affaire. Donc, je rappelle, très important de toujours regarder le prix de reconstitution par rapport au prix de part pour vérifier si on achète en dessous du prix du marché ou au-dessus du prix du marché, ce qui nous permet de maximiser ses chances de valorisation de prix de part ou au contraire d'augmenter le risque de baisse de prix de part si on voit vraiment une valeur surcotée. Donc aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc début juin 2025, on a un prix en décote sur Quorum Origin. Ensuite, si on va voir le reste des datas, on a des frais de souscription de 11,96%, donc qui est clairement dans la fourchette haute du marché. Voilà, on est quasiment à 12% de frais d'entrée, donc forcément ça impacte directement le rendement global, hein, sur le long terme. Mais c'est justifié, enfin eux en tout cas le justifient par leur historique, leur résilience, leur capacité à générer des rendements hauts et stables sur le long terme, et aussi par rapport à leur capacité à augmenter leur prix de part, donc à savoir bien acheter, bien revendre et bien gérer leur parc immobilier. Mais on va pas se mentir, ça en fait pas une de leurs forces. 12% de frais d'entrée, c'est quand même vraiment beaucoup. Notamment depuis avec les néo-SCPI actuels, hein, où on est à 0 enfin on n'a pas de frais d'entrée, mais même par rapport aux SCPI plutôt traditionnels où généralement on est entre 8 et 10, bon là on est sur la fourchette vraiment haute du marché de 12%. Le délai de jouissance est de 5 mois, donc ce qui est aussi quelque chose de plutôt long. Généralement, on est entre 3 et 6 mois, donc on est dans la fourchette haute des délais de jouissance. Donc ça, c'est vraiment tenir compte si vraiment vous comptez investir sur Quorum pour avoir une rente, un complément de revenu, et que voilà, vous le prévoyez vraiment comme un complément de revenu significatif. Partez du principe, hein, que vous devez attendre 6 mois avant de toucher vos premiers loyers. Par contre, la fréquence de versement des loyers est mensuelle, ce qui est très appréciable, notamment quand on a la retraite et qu'on veut un complément de revenu, ou même quand on veut un complément de revenu immédiat. On va aller voir du coup le dernier bulletin trimestriel et analyser un petit peu ce qui s'est passé chez Quorum. Donc, il nous parle un petit peu de l'actu et de la tendance des marchés. Bon, il nous parle, forcément du contexte, toujours incertain. Bon, ça me fait toujours marrer parce que j'ai l'impression que tous les ans, c'est un petit peu la même histoire. Il y a toujours un contexte géopolitique instable, il y a toujours un contexte incertain. Mais bon, voilà, ils nous parlent qu'il y a des opportunités d'entreprise. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette fameuse plus-value de 10 millions d'euros qu'ils ont fait en cédant un immeuble en février en Italie, et qui a été du coup répercuté directement sur le dividende de février. Ce qui est quand même pas mal parce que ça nous permet d'avoir un loyer supplémentaire grâce à leur vente qu'ils ont fait. Ensuite, donc là, ils récapitulent un petit peu l'actu. C'est 16,80 € par part de dividendes bruts trimestriels, mais du coup qui est versé mensuellement. Ils ont un objectif de rendement annuel non garanti de 6%. Ils ont versé 6,05% en 2024. Ils ont un TRI de 6,75, on en a parlé tout à l'heure. On voit aussi un détail des perfs, hein. On a vu le backing track là depuis 2015, mais la SCPI a été créée en 2012, hein. Donc ça fait 15 ans quand même que cette SCPI existe, 15 ans qu'elle verse ses rendements supérieurs à 6%. Et vous voyez ici là sur ce graphe que la partie en bleu très clair, c'est le rendement, et la partie en bleu foncé, c'est la valorisation des prix de part. Vous voyez des années en 2013, hein, ça a été de 8%, en 2018 on était à 8,75%, quand on ajoute à la fois le rendement plus la valorisation de prix de part, et en 2022 on était même à 11%, parce que la part a pris 4%. Donc
C'est ce qui explique, hein, le TRI de 6,75 qui est quand même énorme. Bien sûr, TRI qui inclut aussi les frais d'entrée, hein, qui sont pris en compte. Donc, ils sont largement au-dessus de leur objectif de rendement de 6 annuel, hein, parce que, notamment, grâce à leur capacité à générer ce rendement supérieur à 6, mais aussi à leur capacité à augmenter régulièrement leur prix de part. Et on peut espérer peut-être qu'avec le prix de part décoté qu'on a actuel, peut-être que dans les prochaines années, si la valeur de reconstitution continue à augmenter, on peut espérer peut-être une nouvelle augmentation de prix de part dans les prochaines années, même si bien sûr, ce n'est évidemment pas garanti. Vous voyez ici le détail donc du coup du dividende du premier trimestre, hein, qui était de 16,80 € mais qui verse donc mensuellement environ 4,40 € tous les mois. On voit aussi, hein, que dans les 16,80 €, donc il y a 13 € qui est le dividende net perçu et qu'il y a 3,39 €, hein, qui est l'impôt étranger prélevé à la source. Donc je récapitule aussi un truc au cas où ce n'est pas clair, hein, pour ceux qui investissent sur des CPI étrangères. On annonce toujours le dividende brut. Quand je parle des 6%, tout ça, c'est toujours brut. Donc il y a toujours un prélèvement à la source étranger qui est fait. Donc le dividende net est forcément pas le même. Et en plus de ça, bien sûr, après, vous avez la fiscalité française qui s'applique sur la part française. Donc là, pour le coup, il y a uniquement 4% des actifs de Quorum qui sont imposés en France, mais sur les 96% qui sont à l'étranger, il y aura d'une part un prélèvement à la source, donc là qui est 3,39 €, mais après, vous allez devoir déclarer ça sur votre déclaration annuelle et vous allez être imposé sur, on va dire, ce qui reste, on va dire, hors prélèvement à la source, sur la partie TMI moins taux moyen. Donc en gros, si aujourd'hui vous avez une TMI à 30% et que votre taux moyen est de 15, votre taux va être de 15% sur les 13 € que vous voyez ici. Donc il y a un impôt en deux temps. Il ne faut pas oublier ça sur les CPI étrangères. Il y a le prélèvement à la source. Ensuite, vous allez être imposé sur TMI moins taux moyen sur le reste. Ce qui fait généralement un taux global entre prélèvement à la source et l'impôt français entre 25 et 35% en fonction bien sûr des cas, hein, bien sûr, mais ça reste toujours inférieur à une SCPI française quand vous êtes en TMI 30%, en tout cas, parce qu'on a les 30% plus la CSG 17,2, ce qui fait 47,2. Donc généralement, on reste quand même plus faible quand on est sur des SCPI étrangères. Ensuite, on a les détails sur l'évolution de la SCPI, l'augmentation du capital avec les nouvelles parts qui ont été émises ce trimestre. On voit les parts vendues entre épargnants et les parts vendues et compensées par les nouveaux associés. Et surtout, data très importante, on voit le nombre de parts en attente de retrait. Et ça, c'est une data super importante, surtout pendant la période un peu compliquée qu'on a vécue en 2022, parce que vous voyez les SCPI qui ont le moins le vent en poupe et qui ont baissé énormément le prix de part, elles ont des parts en attente de retrait énormes et surtout largement supérieures aux nouvelles parts créées. Là, quand on voit 0 part en attente de retrait, pour moi, c'est un signe excellent de bonne santé financière et surtout un signe où il n'y aura pas de risque de liquidité. En fait, la data du nombre de parts en attente de retrait, ça vous permet de voir quelle est la liquidité de la SCPI actuellement. Si vous voyez, je sais pas moi, 20 000 parts en attente de retrait et qu'il y a eu que, je sais pas moi, 5 000 nouvelles souscriptions de parts, en gros, ça pue. Ça pue en termes de liquidité parce que ça veut dire que si vous investissez sur cette SCPI, alors vous n'aurez aucun mal à l'acheter, mais par contre, si vous voulez revendre rapidement ou dans 2, 3, 4, 5 ans, bref, si ça évolue pas bien, vous aurez beaucoup de mal à la revendre. Et c'est du coup ce qui a causé les problèmes de liquidité. Ce qui cause les problèmes de liquidité sur certaines SCPI, c'est qu'il y a plus pas de gens qui veulent vendre que ce qu'ils veulent acheter. Donc forcément, il y a des parts en attente de retrait. Et donc, les gens ne peuvent pas vendre leur part de SCPI. Mais voilà, quand on voit qu'il n'y a pas de part en attente de retrait, c'est un très bon signe sur la liquidité de la SCPI. Même si bien sûr, c'est la data à l'instant T et dans 10 ans, ça peut complètement changer bien évidemment. Ensuite, on va voir le profil du patrimoine. Donc ils ont 161 immeubles, donc ce qui prouve quand même un très très gros patrimoine, 362 locataires, donc très diversifié, donc du coup une vacance locative qui est bien maîtrisée parce que très diversifiée. Ils ont 6 ans de durée moyenne pour les locataires sont engagés à payer le loyer, donc ce qui fait des baux longs. On voit la typologie des actifs, donc on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. La typologie aussi géographique, on est quand même plus exposé aux Pays-Bas, mais ça on l'a vu aussi tout à l'heure. Taux d'occupation qui n'était pas mentionné dans les datas qu'il y avait sur Louvre. On a 96% de taux d'occupation financier, ce qui est très bon, et 96% de taux d'occupation. Voilà, moi c'est une métrique aussi que je regarde très attentivement. Généralement, je considère que si le taux d'occupation financier est inférieur à 90%, c'est que c'est soit assez mal géré, soit qu'il y a vraiment un problème de vacances locatives, ce qui fait que ce sera ressenti dans le rendement tôt ou tard. Donc
Moi, c'est, on va dire, un critère de no-go quand je vois une SCPI qui a moins de 90 de taux d'occupation financier. Donc là, on est supérieur, donc c'est un très bon signe aussi. Ensuite, il nous parle de cette fameuse vente en Italie de 10 millions d'euros et qui a été fait à Bergame en février 2025. Et c'est ce qui a permis du coup un dividende supplémentaire de 2,15 euros par part, donc du coup ce qui est très appréciable. Ensuite, ils reviennent en toute transparence sur les frais, donc ce qui est plutôt agréable aussi d'avoir de la transparence sur les frais. Alors, frais de souscription, on l'a vu tout à l'heure, hein, plutôt cher. Ils n'ont pas de frais de sortie, par contre, pas de commission de retrait anticipée. Bon, même si, bien sûr, hein, je le répète et vous le savez, les SCPI, hein, c'est pour du long terme, hein, donc c'est pas le but non plus de revendre au bout de 2 ou 3 ans. Les commissions de gestion sont de 13%, ce qui est inférieur au SCPI sans frais d'entrée généralement. Pas de frais sur le suivi et le pilotage de travaux et pas de frais non plus sur les commissions d'acquisition et 5% sur le prix de cession des immeubles. Et voilà, sur l'entrée en jouissance, on est à peu près à 6 mois, enfin, premier jour du 6e mois, donc grosso modo, comptez 6 mois hein, pour recevoir vos premiers loyers. Donc voilà pour l'analyse de ce bulletin trimestriel. Grossièrement, aujourd'hui, si tu veux acheter Quorum Origine, tu peux le faire de 2 façons. Soit tu passes par un courtier, donc tu peux le faire par Louvainvest ou même Ramify propose permet d'investir en SCPI. Il y a pas que, bien évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a Prime Alliance, il y a meilleursSCPI.com. Bref, il y a tout un tas de courtiers SCPI. Tu peux même passer par ton conseiller en gestion de patrimoine traditionnel ou un conseiller en investissement indépendant. Peu importe, mais voilà, tu peux passer par un courtier classique, courtier spécialisé en SCPI ou ton CIF classique, ou tu peux aussi aller directement sur le site de Quorum. Ils proposent du coup la vente directement en B2C, donc tu peux souscrire directement chez Quorum en direct. C'est moi ce que j'ai fait à titre perso, comme tu veux. Après, c'est vrai que si tu le fais par Louvainvest, des fois par exemple, tu as des offres, comme en ce moment, tu avais 3% de remise. Alors, c'est pas du cashback, hein. Quorum ne propose pas de cashback, malgré les frais d'entrée élevés, ne propose pas de cashback sur les frais d'entrée. Par contre, des fois, il y a des offres, ils offrent un petit peu plus de parts, donc c'est-à-dire qu'on a 3% de plus de parts, donc des fois, en fonction des offres, ça peut être intéressant de passer par un courtier. D'ailleurs, si tu veux tester Louv, j'ai aussi le lien affilié en description. Tu gagnes entre 25 et 50 euros en fonction des périodes pour ton premier investissement en SCPI. Et tu as bien sûr 3% de cashback sur frais d'entrée sur les SCPI éligibles. Pour Quorum, pour le coup, il n'y a pas de cashback, mais en fonction des périodes, tu peux avoir des petites offres intéressantes. Mais tu peux aussi le faire en direct, si tu préfères le faire en direct, c'est aussi possible sur le site de Quorum. Par contre, tu peux pas le faire en assurance vie, sur les assurances vie, on va dire les plus courantes, comme Lynx et Aspirit de Lucia Cardiff, c'est pas dispo. Par contre, Quorum a aussi des assurances vie dans lesquelles tu peux loger leur propre SCPI. C'est assez particulier, mais voilà, ils ont des assurances vie où ils logent leur propre SCPI, donc ça peut être aussi une solution d'ouvrir leur assurance vie chez eux pour mettre leur SCPI si tu veux profiter de la fiscalité en fonction de ta TMI, de la façon dont tu veux investir en SCPI. Une dernière caractéristique de Quorum que je trouve super intéressante, qu'ils proposent directement sur leur site, c'est le fait de réinvestir automatiquement les loyers. Donc ça veut dire que tu peux faire vraiment marcher la boule de neige chez eux. Alors attention, ne te détrompe pas, ce n'est pas comme dans une assurance vie où tu n'auras pas de frottement fiscal. Tu vas payer tes impôts tous les ans et le prélèvement à la source et ton impôt français. Donc, ne crois pas qu'en activant la coche réinvestissement automatique des loyers, tu vas échapper à l'impôt parce qu'il y en a qui le pensent, tu resteras imposable. Mais ça peut être intéressant si tu n'as pas aujourd'hui pas besoin de complément de revenus et que tu veux faire marcher la boule de neige, alors avec ce petit frottement fiscal, c'est possible et je trouve que c'est quand même intéressant de le faire si aujourd'hui tu es dans une phase de capitalisation. Donc voilà, pour résumer, je vais résumer les points forts et les points faibles de Quorum Origine pour que tu fasses ton propre avis et que tu aussi continues tes recherches si tu veux investir dans cette SCPI. Donc dans les points forts, moi je dirais que c'est vraiment la SCPI de fonds de portefeuille par excellence parce que rendement élevé et stable, gros historique, très grosse capitalisation et ils augmentent régulièrement leur prix de part. Ensuite, c'est une SCPI diversifiée, donc ça permet qu'elle reste agile en cas de crise sur un secteur d'activité comme les bureaux, le commerce ou la logistique. Ça permet de saisir des opportunités. Et aussi, ils ont vraiment une gestion active de leur portefeuille pour faire des arbitrages réguliers pour saisir des opportunités ou vendre quand c'est le bon moment. Et ensuite, un point faible, je dirais des frais d'entrée qui sont élevés par rapport aux autres SCPI du marché. Donc 12%, ça reste la fourchette très haute. Donc même si tu le rembourseras sur le très long terme, ça fait toujours un petit peu mal au début de voir que si tu revends, que le prix de retrait en tout cas te fait perdre 12%. Donc vu qu'ils versent à peu près 6% de rendement par an, il faut compter au moins 2 ans pour être
flat, on va dire, avec Quorum, pour voilà, t'y retrouver sur les frais d'entrée et moins si bien sûr, il y a une augmentation de prix de part dans les 2 ans qui arrivent. Mais voilà, c'est des frais d'entrée importants, donc ça en fait un des points faibles. Et l'autre point faible que je trouve, c'est le fait que le délai de jouissance soit un petit peu long. Il y a au moins 5 mois, donc c'est le premier jour du 6e mois. Donc, en fonction des situations, en fonction de comment tu es pressé pour toucher tes revenus, ça peut être un petit peu contraignant. Et dans les avantages aussi, hein, je voulais dire, mais je trouve que c'est aussi intéressant qu'ils versent une rente mensuelle. Je trouve que c'est intéressant aussi voilà, pour les gens en recherche de complément de revenus. Voilà pour l'analyse de Quorum. Si tu veux donc voilà, checker avec Clou Invest ou même profiter de mon lien de parrainage avec Quorum si tu veux le faire directement, je te mets tout dans le lien en description. Je te mets aussi dans le lien en description ma formation gratuite sur les SCPI si tu veux te lancer à prendre les bases pour connaître les 4 étapes pour te lancer en SCPI. C'est complètement gratuit, c'est dans le lien en description. Si tu veux que j'analyse une nouvelle SCPI, je te laisse me dire en commentaire quelle est la prochaine SCPI que tu veux que j'analyse et bien sûr, la SCPI qui revient le plus sera analysée en priorité. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.